Bonjour à tous, comment allez-vous humanité? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez en pleine forme? Surtout, restez l'esprit ouvert, l'esprit éveillé. Précédemment, nous avons vu que les animaux et les plantes ne peuvent en aucun cas se mélanger quand ils sont issus d'espèces différentes, sauf si l'humain, par des expériences farfelues, change le cours des choses. D'ailleurs, pour arriver à le faire, il faut transformer leur génétique et l'ADN. En parlant de cela, j'avais lu plusieurs articles sur les vaccins anti-Covid qui apparemment modifient l'ADN et la génétique. Si vous comprenez le lien, comprenez. Si vous ne comprenez pas, réfléchissez, sinon tant pis. Je ne suis pas trop allée en détail dans la première vidéo, car les scientifiques, approuvant la théorie de la sélection naturelle, ont confirmé ce qu'ils faisaient pour arriver au mélange de certaines espèces. Mais pour mieux comprendre vite fait, juste un petit résumé car cette vidéo est destinée à l'espèce humaine. Donc nous allons prendre en exemple le mulet, qui est un croisement du cheval et de l'âne. L'âne a toujours eu des désirs sexuels pour l'âne. De même, le cheval a toujours eu des désirs sexuels vers la jument. Cela n'a pas changé, c'est comme ça. C'est la nature qui a été faite ainsi et a été créée ainsi. L'âne et le cheval, ce sont deux espèces différentes. Dans le temps et jusqu'à présent, ils ne se sont jamais accouplés naturellement. Je dis bien naturellement, car ce n'est pas de leur nature. Il faut savoir que les tentatives de reproduction chez certains scientifiques évolutionnistes pour confirmer la théorie de la sélection naturelle les ont fait aventurer dans les tests de mélange des espèces, dont les animaux que j'ai cités ainsi que les plantes. Cependant, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas naturel, mais de l'hybridation. Les scientifiques ont commencé à faire des expériences sur les spermes et les embryons grâce au prélèvement d'ADN chez les hommes, et en les comparant à celui de l'animal. Voilà pourquoi il est interdit autrefois de faire des expériences avec le corps humain, à cause des dérives de certains scientifiques sectaires sur cette théorie. Je ne dis pas que tous les évolutionnistes sont dans cette optique-là, loin de moi de vous insulter, je vais juste apparaître des dérives de la science et de certains extrémistes dans toutes les théories. Mais ici, je parle principalement de la théorie évolutionniste pour le moment. À l'heure de l'insémination artificielle et des transferts d'embryons, des tests ont été menés pour essayer de comprendre la difficulté d'une telle gestation. Je ne comprends pas pourquoi ils veulent par-dessus tout essayer des mélanges, essayer de mélanger deux espèces différentes. Des scientifiques ont tenté de transférer un embryon d'âne dans une jument en vain. L'embryon n'a pas pu s'installer et toutes les tentatives se sont soldées par un avortement précoce. Vous comprenez pourquoi je vous dis que la sélection naturelle n'existe pas? Comme je vous disais, les scientifiques ont tenté, ont échoué automatiquement. Vouloir faire des tentatives sur une même espèce pour lutter contre la fertilité, c'est différent qu'essayer de faire un mélange entre espèces différentes. C'est une abomination. C'est un crime contre l'espèce animale, car ils n'ont rien demandé. C'est mon point de vue. Par la suite, au lieu de s'arrêter là, ils ont fait plusieurs analyses pour comprendre pourquoi cela ne fonctionne pas. Figurez-vous, les recherches ont permis de démontrer deux choses. Les ânes possèdent un placenta plus petit que les chevaux et les deux génomes ne se reconnaissent pas. Normalement, à partir de cela, ils devraient s'arrêter là. Car cela prouve que les ânes et les chevaux ne sont pas compatibles. Ils ne peuvent s'accoupler. Car le génome de ces animaux ne se reconnaissent pas. C'est très clair. Un cheval est un étranger pour un âne et inversement. C'est pour cela que je vous dis qu'il faut faire attention à la science. Car il y a certaines théories qui rentrent dans la science et forcent la science à faire des choses contraires. La science est là pour attester des faits. Cependant, il y a certains qui aiment contourner et détourner la science pour faire valoir leur doctrine. Je le dis notamment pour vous, humanité,
mais c'est ceux qui travaillent principalement dans la science. Donc, normalement, la science a prouvé qu'un cheval et un âne ne peuvent se féconder naturellement. Ils n'ont pas été créés pour s'accoupler. Et ceci a été prouvé sur toutes les espèces animales qui ont essayé de mélanger. Ce sont des dérives sectaires, des théories qui se font passer pour science afin qu'ils puissent imposer leur théorie et ceci donne cela. De ce fait, ce qu'ils vont faire par la suite, c'est de modifier leur génétique. Et ils vont le faire pour tout, les animaux et les plantes. Quand ils ont essayé de vouloir le faire sur l'être humain, notamment en France, ils ont installé la loi bioéthique afin de protéger l'intégrité humaine. Et même sans cela, l'âne et le cheval n'avaient aucun désir sexuel. Après avoir modifié leur gène, ils ont forcé les choses. Ensuite, ils veulent essayer de dire que c'est le hasard. Ils ont fait une théorie sur la loi du hasard. Mes chers amis, humanité, le hasard n'existe pas. Tous les choix qu'on fait et décisions qu'on entreprend amènent des conséquences, que cela soit positif ou négatif. Mais il y a quelqu'un aussi qui a créé les choses dans un but précis. Tous les éléments issus de notre terre ne sont pas là par hasard. Et nous non plus. Je vais approfondir cela dans le créationnisme, de toutes les manières. Donc modifier la génétique d'un être vivant pour qu'il puisse engendrer d'autres espèces, ce n'est pas l'effet du hasard, puisque certains scientifiques ont intentionnellement modifié la génétique dans ce but. C'était une longue explication, mais il fallait que je puisse m'arrêter dessus pour vous faire comprendre les choses. Car le sens des mots a un impact sur notre vision des choses et peuvent fausser très clairement notre réalité.